Bonsoir à tous. Pour la première fois de l'histoire, le Canada a souligné ce dimanche la fin de l'esclavage au pays au travers de la journée de l'émancipation. Et pour l'occasion, il y avait plusieurs activités qui étaient organisées à Toronto. Stella Dupuis était sur place. L'ambiance est à la fête au centre-ville de Toronto. Une trentaine d'artistes ont défilé sur la rue Bloor en ce jour de l'émancipation. L'événement intitulé Émancipation sur Bloor a laissé une grande place à l'expression artistique à travers une série de déclarations présentées sous forme d'animation. It was significant to me to be involved because we realized that the story about Emancipation Day had not been told fully. In addition, the federal government finally acknowledged August the 1st as Emancipation Day on a federal level. Imagine that. Les mises en scène n'ont pas laissé les passants indifférents. Plusieurs d'entre eux se sont arrêtés pour mieux les regarder. Et le temps gris n'a pas arrêté les participants. Plusieurs d'entre eux portaient d'ailleurs des costumes ou des vêtements traditionnels pour l'occasion. Les musiciens étaient aussi présents aux différentes intersections pour les accompagner. Pour moi, je suis à partir de la nouvelle génération dans l'Amérique du Nord. Alors, je fais face à la discrimination et au racisme dans le monde des médias sociaux, de l'université et de le travail. Alors, l'émancipation, pour moi, c'est un symbolisme de le début des ancêtres qui a combattu pour les droits de liberté dans le monde. Des thèmes comme la résilience et la résistance sont mis de l'avant cette année par l'organisation de l'événement qui inclut notamment le centre culturel A Different Book List. Le jour de l'émancipation a une saveur particulière cette année parce que le Canada a décidé d'en faire une fête officielle pour la première fois, après un vote unanime à la Chambre des communes plus tôt cette année. D'autres événements ont d'ailleurs eu lieu dans la ville-reine pour souligner la journée, notamment à Scarborough ou encore à Oakville. Ici Stella Dupuis, Radio-Canada, Toronto. Et en cette journée de l'émancipation, plusieurs organismes ont décidé d'ouvrir une clinique de santé et de vaccination à destination de la communauté noire à Toronto. Alors on offrait des vaccins contre la COVID-19, mais aussi des tests de pression artérielle ou encore des ressources en santé mentale. À cela s'ajoutaient quelques festivités, vous le voyez sur ces images, comme des performances musicales ou encore de la cuisine jamaïcaine. Many of us, especially those of Caribbean heritage, of course, have been recognizing emancipation and the importance of this day for Black people. And so we really know that, racism, systemic discrimination impacts Black people disproportionately, and so impacts our health, our wellness. Et le coureur ontarien André DeGrasse a répété son exploit des Jeux de Rio et a remporté la médaille de bronze aux 100 mètres aux Jeux olympiques de Tokyo. Le sprinter en a également profité pour battre sa marque personnelle. Il a franchi le fil d'arrivée en 9 secondes 89 centièmes. Il est ainsi devenu le premier athlète masculin canadien à remporter une médaille à ces Jeux olympiques. It was a lot of nerves out there. For all of us, any one of us could have won that race tonight. So we all just gave it our best shot, and then I'm super grateful just to be in that position. Et la nageuse torontoise Penny Oleksiak est de son côté devenue l'athlète canadienne la plus médaillée de l'histoire du pays. Elle et son équipe ont remporté la médaille de bronze au relais 4 fois 100 mètres. Il s'agissait ainsi d'une 7e médaille pour Penny Oleksiak, qui est à peine âgée de 21 ans. Et que deviennent les anciens athlètes olympiques des années après leur participation à des Jeux olympiques? Jimmy Chabot est allé à la rencontre de l'ancien olympien franco-ontarien Jason Gervais. Voici un extrait de son reportage. La version intégrale est à retrouver sur notre site Internet. L'autre Canadien, Gervais, celui-là. Oui, et lui, jusqu'à maintenant, a réussi. Oui, mais non, ça me ramène à... ça fait 20 ans de ça c'est beau de revoir. Je pense que c'est juste la deuxième fois que je vois ce clip ici de moi lancé aux Jeux olympiques. Il y a plus de 20 ans, Jason Gervais faisait la fierté de tout un pays. Il n'y en a pas moins que pour tes parents à Timmins, t'es quand même leur fierté, là. Absolument, ils sont assis juste là-bas. Merci de votre attention. Je vous rappelle en tout temps notre site Internet si vous voulez reconsulter les derniers développements en lien avec l'actualité. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir, mesdames, messieurs.